Dans ma vidéo précédente, je parlais du leitmotiv qu'on retrouve dans plusieurs morceaux de The Wall de Pink Floyd. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser au groupe Magma, et on va encore devenir parano à force de voir un motif de 4 notes partout. Pour les non-initiés, Magma, c'est un groupe qui fait de la musique qui ressemble à ça. Et c'est super bien. Un truc notable chez Magma, c'est qu'on trouve souvent dans leurs morceaux des rythmes complexes et irréguliers, avec par exemple des mesures en 7/4, 15/8, et pourquoi pas 27/8 tant qu'on y est. Et c'est justement dans ce genre de passage qui vous fait compter au-delà de 4 qu'on trouve un motif qui revient souvent. Il a pas toujours les mêmes notes, mais il a toujours le même rythme, et il sonne comme ça. Si vous êtes familier avec Magma, peut-être que ça vous fait déjà penser à certains passages. On va le voir dans quelques instants, mais par exemple, une grosse partie de l'album Mécanique Destructive Commando se base sur ce motif. Mais avant de le voir en application, je veux juste prendre quelques secondes pour expliquer ce qui rend ce motif intéressant. Comme vous pouvez le voir, il est constitué de 2 noirs, une croche et encore une noire. La longueur d'une noire valant celle de 2 croches, ça nous fait donc l'équivalent de 7 croches, c'est pourquoi j'ai noté dans une mesure de 7/8. Et du fait qu'on se retrouve avec un nombre impair de croches dans la mesure, le rythme donne une sensation d'irrégularité, parce qu'on ne peut pas diviser les croches en groupes égaux de 2 ou 3, comme on ferait avec une mesure en 4/4 qui contient 8 croches, ou une mesure de 12/8. On parle alors de mesures asymétriques. Donc, quand il écrit les morceaux de Magma, Christian Vander va souvent utiliser ce motif pour créer des rythmes bien tordus, et on va voir qu'il le complexifie encore plus en le mélangeant avec des variations et d'autres rythmes, pour ne pas se limiter aux mesures en 7/8 ou en 7/4. Comme je l'ai dit précédemment, ce motif est présent un peu partout dans les morceaux de Magma, mais là où il est le plus proéminent, c'est sur l'album Mécanique Destructive Commando de 1973. Enfin, album / morceau, puisque c'est en réalité un seul gros morceau de 40 minutes, qui est le dernier mouvement d'une suite avec 2 autres morceaux de 40 minutes, qui font tous partie d'une histoire qui s'étend à travers presque tous les albums, et en fait les titres ils sont bizarres, parce qu'ils sont en cobayen, et en fait c'est une langue fictionnelle. Je m'emporte un peu. Je vais pas détailler toute l'histoire de Magma dans cette vidéo, donc si vous connaissez pas trop l'univers du groupe, faites comme si tout était normal. Bref, pour en revenir à Mécanique, on va s'attaquer à une grosse partie du morceau avec un passage de 16 minutes, soit la majeure partie de la seconde phase du disque. Durant ce gros quart d'heure, 24 phrases vocales différentes s'enchaînent dans une sorte d'énorme ligne droite qui va vers le final du morceau, et j'ai répertorié chacune d'entre elles dans ce tableau. On peut y distinguer 2 groupes, les phrases avec des mesures irrégulières, et celles avec des mesures à 4 temps. On remarque aussi que, à part quelques exceptions, les phrases avec des mesures irrégulières sont celles qui contiennent le motif. La phrase la plus notable, c'est celle-ci, celle qui dit « This und et mir ». C'est vraiment le motif utilisé dans sa forme la plus basique, et c'est aussi la phrase la plus jouée. Elle sert de toile de fond à la partie appelée Neber-Gudat, un passage de 6 minutes où Vander nous fait une impro vocale assez stridente. Par la suite, le piano continue de jouer cette phrase, même quand le chant passe à des phrases différentes. La première phrase du tableau est la plus complexe, avec sa mesure de 27/8, que j'ai divisée ici en une mesure de 7/4 et une mesure de 13/8. On a ici 3 apparitions du motif à la suite, avec une noire ajoutée au début de la phrase et 2 à la fin. On trouve un peu plus tard une variante de cette phrase où tout est concentré en une mesure de 13/8. Si on écoute la deuxième phrase, on peut se dire que le motif est encore une fois présent 3 fois, mais si vous faites attention au début et à la fin de la phrase, les deux s'assemblent pour former une 4e apparition du motif quand la phrase est répétée.
Deux apparitions du motif peuvent même s'enchevêtrer. Dans cette phrase, la seule avec une mesure à peu près régulière dans ce groupe puisqu'elle est en 6-4, la dernière note de la première apparition du motif est aussi la première note de la seconde apparition. Je vais pas m'étendre plus longtemps sur l'utilisation du motif dans les phrases aux mesures asymétriques, puisque le reste c'est plus ou moins que des variations de ce qu'on vient de voir. Je finirai donc de vous parler de mécanique avec l'unique utilisation du motif que j'ai pu trouver dans les phrases à 4 temps. Même si on est dans une mesure plus régulière, on garde un certain effet de décalage rythmique avec ces deux notes syncopées. Maintenant qu'on a passé en revue ces apparitions sur mécanique, voyons un peu quelques autres exemples du motif sur d'autres albums. On trouve plusieurs exemples sur le morceau Ria Salitak, sorti 2 ans avant, en voici quelques-uns. Tout d'abord avec une noire ajoutée au début pour donner un rythme en 9-8. Ensuite, une variation où la croche est remplacée par 2 doubles croches. Si on remonte encore en arrière, l'espèce de chant bizarre à la fin du premier album se base sur le motif, avec un enchevêtrement comme on a déjà vu un peu avant. On le trouve aussi à plusieurs reprises dans Contarcos Anteria, ou K pour faire plus court. Dans la deuxième partie, les 2 dernières notes sont répétées pour faire une mesure en 5-4. La troisième partie commence sur cette boucle en 7 temps basée sur le motif. C'est un passage qui est aussi présent en version live sur l'album inédit de 76 sous le titre de Om Zanka. Un passage présent sur K.A. mais qui est d'abord apparu à la fin de Vurdaita dans la partie nommée des Zöl Ungdazir, c'est cette ligne en 15-8 où la croche du motif vient troubler une succession régulière de noirs. Pour finir, j'aimerais vous montrer également 2 exemples qu'on pourrait considérer comme étant techniquement des apparitions du motif, mais qui l'altèrent plus ou moins. Dans la ligne de base de Contarcos, les notes présentes dans la première mesure ici semblent former le motif, mais la dernière noire est allongée en devenant une noire pointée, ce qui permet au motif de remplir une mesure de 4-4. Enfin, dans Don't Die, sur l'album Attack de 78, c'est les 2 premières notes qui sont altérées pour remplir une mesure de 4-4. La première noire devient une croche pointée, et la deuxième devient une double croche liée à une noire pointée. Mais vu qu'on reste relativement proche de l'idée d'avoir 2 temps longs, un temps court et encore un temps long, je considère que, allez, ça passe. C'est tout pour ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Bien sûr, j'ai pas non plus fait une liste exhaustive de toutes les apparitions du motif, mais en tout cas, si vous aussi vous êtes fan de Magma, j'espère avoir pu vous faire remarquer ce petit élément. N'hésitez pas à indiquer en commentaire d'autres exemples si vous en trouvez dans les disques du groupe, ou dans les autres projets de Christian Vander comme Offering ou ses albums en solo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, vous pouvez aller voir mes autres vidéos pour d'autres analyses du même genre, et vous pouvez aller faire un tour sur mon autre chaîne pour écouter la musique que je compose. À la prochaine!